Guys, j'espère que vous portez bien. Dans Game of Thrones, pour ceux qui connaissent la référence, il y a un duel, un combat entre Jon Snow et Ramsay Bolton, qu'on a intitulé la bataille des Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'était quasiment la même chose. D'une part, on avait une équipe de Manchester United classée 15e, complètement à la dérive depuis bien fort longtemps. On n'a pas gagné le moindre match dans ce mois de février. Et de l'autre, on avait le premier relégable, en l'occurrence Ipswich. Et si jamais Ipswich venait à gagner contre Manchester United, qui plus est à Old Trafford, forcément, ils allaient connaître un gros boost. Et de son côté, Manchester United allait encore plus sombrer. Finalement, Manchester United s'impose. Donc là, l'écart se creuse. Maintenant, il est de 16 points. Et donc, j'ai envie de vous dire que normalement, bien évidemment, rien n'est sûr, mais normalement, Manchester United devrait être sauf. On ne doit pas descendre. Je sais que dans le preview, je vous ai dit que sincèrement, j'ai retourné la question dans tous les sens. Et que pour moi, la solution, ce serait justement de descendre. Mais en vrai, c'est comme si vous aviez aujourd'hui un enfant qui a des difficultés à l'école. Et là, l'école vous convoque et on vous dit sincèrement, le mieux, ça serait qu'il redouble. Et vous refusez et vous persistez à ce qu'il fasse appel pour poursuivre l'aventure, mais derrière, il va encore plus galérer. Donc oui, je ne vais pas vous mentir, quand on a remporté le match, bien sûr, j'ai ressenti un release, un soulagement, j'étais plutôt content. Mais faut pas croire que genre, oui, je veux absolument coûte que l'on descende. Pour moi, c'est une solution. J'ai vraiment envie que l'on se débarrasse une bonne fois pour toutes des Glazers. Et pour moi, c'est l'une des solutions. Mais bien évidemment, voir Manchester United en deuxième division, c'est pénible. Ça fait mal. Et aujourd'hui, je l'avoue, j'étais content. Release. Parce que là, 16 points. Non pas parce que Manchester United est une équipe extraordinaire. Mais 16 points, Leicester, Southampton et Ipswich. Je me dis franchement, ils sont encore plus nazes que nous. Donc je ne les vois pas rattraper 16 points. 16 points, ça fait quoi? Ça fait 6 contre-performances. Ça fait 5 défaites et quasiment un match nul. Et en plus de ça, il y a le goal average. Donc normalement, Manchester United devrait être sauvé. Mais bon, franchement, ça fait plaisir. Mais en même temps, il faut continuer à creuser pour trouver une solution. Comment est-ce que nous allons finir par nous débarrasser des Glazers? Honnêtement. Pour en revenir sur le match, déjà pour commencer, moi j'ai pas vu le premier but. Honnêtement, dans mon inconscient, je pensais que le match allait commencer à 21h. Et donc franchement, j'étais là, tranquillement, en écoutant de la musique. Et là, j'ai reçu une notification qui me dit « Bim ! 1-0 » Et bien évidemment, le 1-0 n'est pas dans notre sens. Parce que ça arrive. Aujourd'hui, je sais pas, du moins dans ce laps de temps-là en ce moment, si jamais vous arrivez en retard, vous ratez les premières minutes du match, vous arrivez, il y a 1-0, mais jamais dans votre sens. Jamais pour Manchester United. 1-0 pour l'adversaire. Et honnêtement, j'étais là, j'ai reçu la notification, j'ai regardé, je me suis dit, oh non, ça recommence. Vous voyez, vous vous dites, oh non, ça recommence. Mais derrière, vous vous dites peut-être que c'est le mieux. Je viens, j'allume la télé. Cependant, avant le rouge, j'ai vu quand même une équipe réveillée. D'habitude, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie. On est là en train de se compter les pouces, en train de se regarder. On n'a pas vraiment envie. Mais cette fois-ci, sincèrement, j'ai noté que l'équipe effectuait un très bon pressing. Le pressing était assez coordonné et vraiment bien réalisé. Honnêtement, jusqu'à, je vous dirais, l'exclusion de Dorgu. Petite parenthèse pour moi, Dorgu, c'est un carton rouge. Je sais que certains parmi vous, vous allez venir dire « Oh non, franchement, on n'a pas de chance avec les arbitres. » Honnêtement, voici comment vous devez réfléchir. Vous devez en réalité inverser la situation. C'est-à-dire que si jamais ce tacle était contre un joueur de Manchester United, ou alors je dirais sur un joueur de Manchester United, je pense que devant votre écran, vous allez crier au scandale. Vous allez dire « C'est un scandale, c'est un rouge, c'est un rouge, c'est un rouge, c'est un rouge, c'est un rouge. » Oui, forcément. Donc oui, c'est un rouge. Maintenant, on peut l'en vouloir, on peut pas l'en vouloir, c'est un rouge. Mais encore une fois, tout comme contre Arsenal, j'ai vu du répondant. J'ai vu une équipe honnêtement qui avait ce qu'on appelle en anglais du fighting spirit. Une équipe qui ne voulait certainement pas perdre. C'est-à-dire qu'ils ont marqué. J'ai pas vu le premier but. Et je n'ai pas vu également le troisième but parce qu'on était encore en live. Bon, là c'est dans l'autre sens. Bref. Mais en tout cas, j'ai vu une équipe honnêtement qui était en haleine, qui avait vraiment faim.
qui voulait remporter le match. Et donc, ça fait plaisir dans le sens où, encore une fois, on l'a souvent souligné, même si tu es nul, même si tu n'as pas les bons joueurs, tu n'as pas le niveau, le minimum requis par rapport à la masse salariale que vous avez, le minimum requis, c'est de montrer de l'envie. Par rapport, en plus, on est à Old Trafford, par rapport aux fans qui payent. Nous sommes mercredi, conclusion demain, c'est jeudi. Les fans qui payent, qui traversent, qui arrivent, sachant que demain, il y a boulot. Donc, par rapport, ne serait-ce qu'une question de respect, on doit montrer de l'envie. Chose qui a été fait aujourd'hui. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, moi, du moment où j'ai allumé la télé, il y avait de l'envie. Mais encore une fois, bien évidemment, ça ne suffit pas, puisque derrière, on voit cruellement que l'on peine devant. Les joueurs, ils sont pas bons. Il y en a plein dans le lot qui sont pas bons, franchement. J'ai envie de souligner une chose. Bruno Fernandes. J'ai longtemps critiqué ses coups de pied arrêtés et honnêtement, aujourd'hui, les coups de pied arrêtés, ils étaient top. Franchement, j'ai bien aimé. Même le but de Delir, je crois. Le but de Maguire, je sais pas si c'est un coup franc ou un corner, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai trouvé que, de ce que j'ai vu, les coups de pied arrêtés de Bruno Fernandes, ils étaient bien tirés. C'est quand même quelque chose que je dois mentionner. Mais, donc j'ai eu l'envie, mais derrière, vous sentez que ça manque en réalité. La palette technique, elle est basse. Franchement, il y a eu 3-2 pour Manchester United, on était en infériorité numérique. Quand on est revenu à 2-1, il n'y avait qu'une équipe. Parce que là, justement, Ipswich devait se redécouvrir et donc devait se ruer à nouveau pour aller chercher l'égalisation. Encore une fois, c'est un match à 6 points. Le perdant paye l'addition. Et donc, on a eu pas mal d'occasions pendant ce laps de temps avant justement l'exclusion de Dorgu. Mais encore une fois, c'est une question de qualité, guys. On a des occasions, mais je vous dirais que ce n'est pas assez... On vient trop buter sur le gardien en réalité. On a eu Garnacho, on a eu Zerzi. Bon, franchement, c'est pas assez... ça peine, franchement, ça peine. On s'en sort. Encore une fois, non pas parce que Manchester United est une équipe extraordinaire. Je pense que si jamais on avait un autre adversaire qui switch, pas sûr que l'on gagne. Mais en tout cas, il faut également souligner l'état d'esprit des joueurs parce qu'on était à 2 partout. On était en infériorité numérique. On va à la mi-temps. Derrière, on revient avec un esprit conquérant. On marque le but. Et ce que j'ai aimé également, ce n'est pas que genre on a marqué le 3e but et puis derrière on est parti se recouvrir en défense. On a marqué le 3e but. Et également, on a tenté, à plusieurs reprises, on a tenté d'aller marquer le 4e but. C'est juste qu'encore une fois, la qualité n'y est pas, malheureusement. On manque cruellement de bons joueurs. Parce que c'est bien, c'est facile de bien défendre et tout, et quand il s'agit de prendre les bonnes décisions derrière, vous voyez que dans le geste technique, que ce soit la dernière passe, il n'y a personne, quoi. Malheureusement, je me dis que le chemin sera très 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 long. Si on revient sur l'analyse individuelle rapidement, je n'ai pas vu le premier but. En live, on nous a dit que c'est parfois d'autres qui disent que c'est la faute à Dorgu, d'autres qui disent que c'est la faute à Onana. Je n'ai pas vu le premier but, donc je ne vais pas le juger. Par contre, j'ai vu le 2e but. Et encore une fois, Onana, en fait, il anticipe. 2e but, les gars, je suis désolé. Philogène, pour ceux qui s'en souviennent, je l'avais présenté, il était à Hull City. J'avais fait une vidéo sur lui pendant... l'été dernier, je l'avais présenté en disant que ça pourrait être justement un candidat potentiel qui pourrait venir à droite. C'est un bon joueur, dans le sens où franchement il est assez technique, et donc aujourd'hui il a marqué 2 buts, mais le 2e, désolé guys, ça c'est une blague. Encore une fois, on va dire qu'on a tendance à taper sur Onana, mais parce qu'il nous donne les armes pour, il nous donne les arguments pour, chaque fois il faut qu'il vienne pour qu'on puisse parler de lui justement. Moi, je suis quelqu'un de vraiment fair play. Même si je t'aime pas, Onana, j'ai tapé dessus plusieurs fois, mais quand il fait des bonnes parades, quand il fait de bons matchs, je vais le souligner tout le temps. Même si je l'aime pas. Mais là, honnêtement, là, je me dis, il effectue, bon, pas un bon arrêt. En réalité, l'adversaire n'était pas top. Tu sentais que c'était un match de relégable, quoi. Franchement, bon, j'ai pas envie de minimiser ses performances, ses prouesses, mais l'adversaire n'était pas top. Déjà, de ce que j'ai vu, je ne me souviens pas avoir vu vraiment un arrêt époustouflant, remarquable.
Mais deuxième but, encore une fois, franchement, pour moi, s'il anticipe mieux, parce qu'il pensait que l'autre allait la frapper, et du coup, il n'est pas allé à fond en réalité. Bon, on ne doit pas compter dans les buts, sincèrement, pour moi. J'ai aimé le match de Delirte. J'ai trouvé que, encore une fois, peut-être que vous allez me dire que c'est une question de but, de statistique, non. J'ai trouvé que défensivement, même en one-to-one, plusieurs fois, il s'est mis devant. Il a pris le ballon. Plusieurs fois, quand les joueurs d'Ipswich arrivaient, il prenait le ballon. Honnêtement, j'ai bien aimé son match. Avec son but, donc pour moi, c'est l'homme du match, honnêtement. J'ai aimé également Yoro. Yoro, il te fait une action là en première mi-temps en mode ailier. Il arrive, fait feinte de corps, et là, il y a deux défenseurs d'Ipswich. Il les met dans le vent. Boum! Franchement, j'ai bien aimé aujourd'hui. C'est une action que j'ai soulevée, mais même défensivement, j'ai trouvé correct. Ensuite, Maguire, bon. Vous voyez, Maguire, vous allez peut-être me dire que j'ai une dent contre lui. Certainement, même d'ailleurs. Certainement. Il prend la balle, il essaie de faire des passes, il l'envoie dehors. On revient sur la qualité, gars. C'est pas assez bon. Maintenant, dans les airs, j'ai trouvé que justement, quand on était à 10, il a pris beaucoup de ballons dans les airs. C'est quand même quelque chose également que je vais relever. Ensuite, Dalot, j'ai trouvé deux actions, mais je crois qu'elles m'ont échappé. J'ai trouvé deux actions où il a été pas mal, sincèrement. Où il a été vraiment pas mal, mais c'est uniquement deux actions dans le match. Je trouve que parfois, il veut, mais il lui manque un cerveau, peut-être. Dangu, je ne l'ai pas suffisamment vu, je crois. Enfin, il y a eu le rouge, qui est totalement justifié, mérité, mais je sais que, honnêtement, peut-être que j'ai un blocage, mais je ne l'ai pas suffisamment vu, sincèrement. Ugarte, j'ai bien aimé également. Il y a un truc qui a changé chez Ugarte, c'est que maintenant, il n'est plus dans l'axe. Maintenant, Ugarte, il dézone beaucoup. Si vous remarquez, il prend le balle, il va sur les côtés. Il propose des solutions sur les côtés. Bruno Fernandes est dans l'axe, et lui, il va soit à droite ou soit à gauche. Et du coup, c'est bien parce que cela amène un peu plus de monde, justement pour pouvoir combiner. Donc, que ce soit à gauche ou à droite, cela amène un peu plus de monde. Donc Ugarte, honnêtement, j'ai bien aimé défensivement encore. Je trouve que je trouve qu'il est beaucoup plus rapide que je le pensais. Il y a eu une action, il prend la balle et il commence à faire un sprint. Je le trouvais un peu plus lourd, mais il en est capable. Mais encore une fois, le seul souci d'Ugarte, c'est qu'il n'est pas capable d'enchaîner. Il n'est pas capable vraiment de jouer 3 matchs d'affilée. Parce que là, on va jouer Real Sociedad, donc pour moi, forcément, on prend quoi? On le met au repos contre Fulham ou contre Real Sociedad? Bien que Real Sociedad, on a le second leg, on a le second tour, mais bon, c'est compliqué quoi. Bruno Fernandes, oui, j'ai noté les coups de pied arrêtés. J'ai noté également moins de précipitation, moins de perte de balles. Mais, guys, encore une fois, vous allez peut-être me dire parce que je l'aime pas, je pense qu'on mérite mieux. C'est pas mauvais, hein. Je donnerais même un 6,5, voire même 7 sur 10. Mais je pense que moi, je pense qu'on pourrait avoir mieux. Que ce soit en 8 ou en 10, je pense qu'on pourrait avoir mieux. Maintenant, bien évidemment, il y a un truc qu'on ne va jamais enlever à Bruno Fernandes, c'est son attitude. Sa conviction, sa mentalité, son mindset. Il est là toujours à 100%, ça c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer. Garnacho, je pense pas. Je pense qu'il y a eu une action justement où il frappe, mais ça reste brouillon. En fait, je crois que j'ai pas assez d'éléments. Je crois que franchement... finalement, je me rends compte que j'ai peut-être vu le match sans le regarder en réalité, quoi, peut-être. Pour ne pas me faire mal, peut-être, je sais pas. Mais Garnacho également, je ne m'en souviens pas trop. Il faudrait que demain, je creuse un peu plus en profondeur. Zerzi, j'ai pas aimé du tout. Oh là 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 là, Zerzi, il y a eu une action en deuxième mi-temps où il arrive, il est technique, il arrive en 1 contre 1, on le lance en profondeur, mais dribble-le. Et il trouve le moyen de perdre le ballon. Oh Zerzi, combien de balles tu vas perdre? Combien de ballons tu vas perdre, sincèrement? C'est pas bon. Franchement, moi je t'aime bien, Zerzi, mais c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Zerzi, j'ai pas aimé. Je crois que pour moi, entre lui et Højlund, j'allais vous dire, c'est la piètre performance, mais il y a Højlund également. Højlund, il arrive en mode... Déjà, tu sais pas contrôler un ballon, tu sais pas dribbler, tu sais pas prendre les bonnes décisions. Et à un moment donné, il prend la balle, il décide de centrer à l'OL. Et il te l'envoie en corner. Non les gars, c'est quand je vous parle de technique
C'est ça en réalité quoi. C'est qu'il y a un gouffre malheureusement du niveau du standing requis et il prend la balle et là tu te dis il va faire un centre. Il essaye. Il a le vouloir, mais le pouvoir il ne l'a pas malheureusement. Il fait un centre malheureusement qui va dehors. Ensuite Mazraoui qui est rentré. Je trouvais qu'il était bon. J'ai bien aimé son entrée sincèrement. J'ai trouvé un peu cramé ces derniers temps, mais j'ai bien aimé ces derniers temps. Et qui d'autre? Bon, Eriksen et Lindelof sont entrés en fin de match, ils n'ont pas tué le ballon, donc je ne les compte pas. Mais j'ai trouvé aujourd'hui que les changements étaient bien réalisés. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était bien orchestré. Je salue les changements. Et un point important, pendant longtemps, quand il y avait un rouge, tout de suite, tu voyais l'équipe paniquer. Tu voyais l'équipe perdre ses moyens. Et derrière, bon, forcément, tout le monde, dans notre inconscient, on savait qu'on allait se faire égaliser. Tout le monde le savait. Là, ça fait quand même 2 fois sous l'Opéra. On a eu un rouge contre Arsenal. On a tenu, on est allé jusqu'au péno, et puis mentalement, on était plus fort qu'eux. Et là, aujourd'hui, l'histoire se répète. Donc peut-être encore une fois, peut-être que justement, à l'entraînement, on devrait faire un peu plus, justement, l'équipe type joue à 9 ou à 10, du moins en infériorité numérique, histoire justement de développer cette faculté à garder plus le ballon. Ils n'ont qu'à jouer à 9 contre 13, par exemple. Et je pense que derrière, ça pourrait aider. Donc, guys, Manchester United est complètement, totalement, je dirais, sauvé. Du moins à 95%. Mais encore une fois, je suis tiraillé. Je suis content, bien évidemment, parce que je ne vais pas venir vous dire « Oh ouais, franchement, j'aurais voulu qu'on perde. » Non, je vous mentirais. Je suis quand même tiré parce que je veux une solution. Est-ce qu'on va pouvoir la trouver? Ça, c'est un autre débat. Peut-être demain, je vais revenir également sur le discours de Ten Hag. Enfin, je suis pas sûr. Déjà, il faudrait que je puisse avoir le temps, mais voilà. Donc, guys, on fait court. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur demain. Merci de venir jusqu'ici. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.